Cette vidéo traite les problèmes de la fertilité du sol. Un sol pauvre conduit au problème de carence des éléments nutritifs dans les plantes comme il est observé sur cette photo d'un champ de bananiers. Les plantes qui sont à proximité de la ferme à gauche sont grandes et de couleur verte foncée. Ils reçoivent les éléments nutritifs des résidus de la cuisine. Les plantes qui sont éloignées de la cuisine reçoivent moins de résidus. Le manque d'éléments nutritifs a réduit la hauteur des plants et a donné aux plantes une couleur verte pâle et parfois jaunâtre. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment identifier les carences dans vos champs de bananiers. Vous allez aussi recevoir des conseils sur les sources organiques et minérales d'éléments nutritifs qui peuvent être réutilisés pour restaurer la fertilité du sol. Lorsque les plantes ont une carence en azote, les feuilles virent au vert pâle et enfin des taches jaunes apparaissent. Souvent, la nervure principale vire aussi au rose. L'azote est noté comme N. Avec une carence en phosphore, les marges de feuilles virent au brun brûlé sans trop de jaunissement. Le phosphore est abrégé comme P. Si les plantes ont une carence en potassium, les marges de feuilles et les bouts virent au jaune et éventuellement au brun brûlé. Le potassium est abrégé comme K. Enfin, la carence en magnésium. Des chloroses entre nervures se produisent provoquant une bande longitudinale jaune clair le long de la feuille. L'azote est essentiel dans la production de la chlorophylle, de l'ADN et dans la synthèse de protéines. Le phosphore est important pour la croissance des racines, dans la formation des fleurs et des graines. Le potassium est essentiel pour la solidification des cellules, la transpiration et le remplissage des fruits. Il augmente aussi la résistance aux maladies. Le magnésium est aussi essentiel pour la production de la chlorophylle. Dans le but de produire un bon rendement de 50 tonnes par hectare, la plante entière nécessite 300 kg d'azote, à peu près 40 kg de phosphore, plus de 1000 kg de potassium et quelques 55 kg de magnésium par hectare. Vous constatez que les bananes ont particulièrement besoin de beaucoup de potassium. Les céréales comme le maïs ont particulièrement besoin d'azote. Et les légumineuses comme les haricots demandent un supplément de phosphore. Donc, les différentes plantes demandent des quantités différentes d'éléments nutritifs clés. En vue de rendre disponibles les éléments nutritifs manquants, vous pouvez utiliser les résidus organiques de votre ferme. Les différents intrants organiques contiennent des concentrations différentes d'éléments nutritifs des plantes. Par exemple, si vous voulez enrichir votre sol organiquement avec de l'azote, utilisez du fumier, appliqué préférablement à l'état frais. Le fumier de poule est particulièrement riche en azote. Vous pouvez aussi utiliser les résidus des plantes, spécialement les résidus des légumineuses, appliqués comme du compost ou du paillis. L'urine peut être appliquée en petits sillons qui sont couverts après pour éviter les pertes d'azote. Et si vous voulez ajouter du potassium, appliquez alors de la paille, spécialement des herbes, des parches de café, le fumier animal, la cendre de bois et l'urine. Pour l'ajout du phosphore au sol, vous appliquez une bonne qualité du fumier de ferme. Alors que pour l'ajout du magnésium dans le sol, vous pouvez appliquer le paillis, le fumier et le compost. L'utilisation des engrais est la plus rapide voie d'éliminer les carences d'éléments nutritifs. Les éléments nutritifs des engrais sont rapidement disponibles pour la plante. Avant d'acheter des engrais, toujours regarder l'étiquette sur le sac d'engrais pour vérifier la composition en éléments nutritifs. La quantité et le type d'engrais à appliquer pourraient dépendre des carences en éléments nutritifs identifiés dans le champ et le rendement augmente tel que vous souhaitez le réaliser. Vous pouvez mieux appliquer les engrais 2 fois l'année pendant la première moitié de la saison pluvieuse. L'engrais peut être appliqué dans un cercle de rayon de 30 cm autour de la plante. Vous pouvez dissoudre l'engrais dans l'eau et le verser autour de la plante. Ou vous pouvez incorporer les grains d'engrais dans le sol en utilisant un râteau. Laisser trop d'érégés sur le plan mère épuise les éléments nutritifs et l'eau, donc rassurez-vous que vous faites le étonnage. Pour chaque plan mère, il ne peut y être qu'un rejet fille et un rejet petite fille.
Dans cette vidéo, nous avons montré que le problème de la fertilité du sol peut causer des carences des plantes en éléments nutritifs. Les différentes carences en éléments nutritifs causent des symptômes différents. Il est important que vous identifiez les carences en éléments nutritifs dans votre champ de bananier pour connaître quel élément nutritif à appliquer. Les éléments nutritifs peuvent être appliqués sous la forme de résidus organiques de la ferme ou engrais minéraux. Les bons résidus organiques sont le fumier, le compost, l'urine et le paillis. Avant d'acheter les engrais minéraux, vous devrez toujours regarder sur la description de l'engrais sur le sac afin de connaître sa composition en éléments nutritifs. Essayez d'acheter les engrais qui vous indiqueront les symptômes carentiels que vous aurez observés dans votre champ. L'application de l'engrais devra être faite pendant la première moitié de la saison pluvieuse. Souvenez-vous que laisser trop de rejets sur le plan mère épuise les éléments nutritifs et l'eau. Il est donc important d'œilletonner régulièrement vos plants en vue de maintenir une bonne densité des plants.